Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Décor spécial, malgré un temps assez dégueulasse, il n'arrête pas de pleuvoir, mais je vais me dépêcher. Car j'ai choisi de vous parler au plein milieu d'un bois, car je vais vous donner mon avis sur la série Zone Blanche, la saison 2, la série franco-belge diffusée sur France 2. Je vais vous donner mon avis tout de suite après le générique. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai déjà parlé de cette série, notamment de la saison 1. J'ai donc fait une vidéo spéciale cette saison où j'ai vraiment détaillé beaucoup de choses. Je vais donc pas me répéter, donc si ça vous intéresse d'avoir une avis plus complète que ce que je vais donner là, parce que là c'est plutôt un biais d'humeur, eh bien je vais mettre un lien de cette vidéo dans le descriptif, comme ça vous aurez un avis assez complet de cette série, puisque je vais mon avis qui était pour la saison 1 reste valable pour la saison 2. La série est donc toujours showrunnée par Mathieu Missoff. On retrouve toujours le casting de la précédente saison, notamment Sulian Brahim qui joue l'un des gendarmes, qui est un peu le shérif de cette ville, la ville frange. On retrouve toujours l'acteur Laurent Capelluto qui joue le procureur, qui donne un peu l'aspect un peu humoristique, un peu cynique de la série. Et là d'ailleurs il a un rôle un peu plus tragique, il a un arc narratif plus dramatique dans cet épisode. La série Zone Blanche est un peu une série ovni dans l'audiovisuel français, car c'est une série qui mélange les genres. Et c'est très rare une série qui mélange les genres. On retrouve bien évidemment du polar, même quelques codes du western, et surtout, et c'est surtout le cas dans cette seconde saison, du fantastique. Car oui, en effet, le fantastique est très nettement mis en avant. Et ça, c'est vraiment audacieux de leur part. En effet, car dans cette saison, on va apprendre beaucoup plus sur l'origine de cette ville, et notamment l'histoire d'une légion romaine maudite. On va donc un peu plus apprendre sur les origines de cette ville, comme je l'ai dit, mais également du personnage principal, de ce gendarme, qui visiblement a un lien assez fort avec cette créature qui hante ces bois. Comme dans la précédente saison, comme je l'ai dit, cette série c'est vraiment un mélange des genres, donc forcément il y a plein de références, des références évidemment à Twin Peaks, à X-Files, et au moment de l'apparition de la créature, on pense même à Predator de John McTiernan. Oui, j'ai bien dit Predator. Tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré cette seconde saison. Je pense même que cette saison est encore meilleure que la première, et j'avais également adoré la première. C'est pour vous dire vraiment les qualités exceptionnelles de cette série. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Eh bien la réponse ne va pas vous plaire, je n'en ai pas la moindre idée. D'abord en termes d'audience, la série a fait nettement moins bien que la première saison, qui n'était déjà pas un carton. La première saison tournait autour des 3 millions de téléspectateurs. Le premier épisode de la seconde saison a fait 1,9 million de téléspectateurs. En effet, cette série a dû dérouter un grand nombre de téléspectateurs, car en effet, ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir une série qui mélange autant les genres, notamment en France. Pour dire qu'elle a été diffusée sur France 2 le lundi soir, la case des séries polars et Zone Blanche, ça va au-delà. Donc ça a dû dérouter pas mal. C'est peut-être là l'explication de la contre-performance de cette série à la télévision. Mais heureusement, cette série est également diffusée sur la plateforme internationale d'Amazon en streaming. Et visiblement là, elle trouve son public. Si c'est le cas, c'est grâce à ça qu'il y aura probablement une saison 3. En effet, je pense que cette série est plus adaptée pour des plateformes comme Netflix ou Amazon qui ont plus l'habitude de programmer des séries atypiques. Rappelons que la série allemande Dark sur Netflix a plutôt bien marché, elle a trouvé son public. Et pour moi, c'est forcément le cas pour Zone Blanche. Elle va trouver son public sur ces genres de plateformes. Et à la télévision, c'est plus compliqué.
Je pense donc, en tout cas c'est mon avis, que l'avenir des séries françaises de qualité, c'est pas à la télévision, mais plutôt sur des plateformes bien de streaming. Là, il y a du budget et on n'a pas peur d'un peu de bousculer l'habitude des spectateurs qui visiblement au contraire le demandent pour ces plateformes. Donc je croise les doigts très très fort pour qu'il y ait une saison 3, que ce soit sur une plateforme, à la télévision, je ne sais pas, mais vraiment j'espère qu'il y aura une saison 3 parce que c'est une série qui le mérite amplement et on termine un peu sur une sorte de cliffhanger et oui, on a besoin d'une saison 3 pour cette série, on a besoin d'une saison 3. En tout cas, si vous n'avez pas vu cette série, je vous engage vivement à le faire. Sachez que la première saison est sortie en DVD et j'espère que là, ça sera le cas pour la saison 2. Je fais gaffe où je marche. En tout cas, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on peut voir la saison 1 et saison 2 en streaming sur le site de France Télévisions. Donc si c'est encore le cas, n'hésitez pas à biwatcher cette série sur le site de France 2. Et visiblement, on peut également la voir sur la plateforme Amazon, mais attention, la plateforme internationale. Bref, vous n'avez aucune excuse de ne pas regarder cette excellente série. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, si vous l'avez déjà vue, ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous appréciez un peu cette balade bucolique avec moi. Allez, bye!